Pour la jambe, on va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'on va faire un combine des deux éléments. Donc ici, je vais simplement ravancer un tout petit peu la jambe vers l'avant. Attention qu'il y a une sélection. Voilà. Donc, ravancer un petit peu la jambe vers l'avant. Et je vais sélectionner l'élément ici et supprimer son historique. Pareil sur l'élément du torse, donc Edit, Delete by Type, History. Sélectionner la jambe, puis sélectionner le corps et faire un Combine. Donc vous pouvez utiliser maintenant la fonction ici puisque vous avez déjà défini les options pour qu'il prenne le point de pivot du dernier objet. On va supprimer les faces sur l'élément ici. Voilà. Et puis maintenant, il faut préparer ici au niveau du bas du torse l'emplacement où va venir se joindre la jambe. Donc la première chose que nous allons faire, c'est déjà dans un premier temps déplacer les edges correspondant à la partie ici centrale, les déplacer de telle manière à ce qu'ils soient relativement fins et que les points de la jambe puissent venir se connecter sur cette zone ici. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va regarder un petit peu sur le model sheet à quel endroit la jambe doit se connecter. Vous voyez qu'ici, on a une connexion de la jambe qui est assez haute, qui revient en fait véritablement à ce niveau-ci. Vous pouvez vérifier dans la vue de face que c'est ici au-dessus du segment que la jambe va venir se connecter. Donc on va définir une ligne en biais, donc ici un petit edge en biais pour que ça puisse suivre la ligne du model sheet. Donc je vais sélectionner l'edge ici à côté pour pouvoir facilement identifier à quel endroit ça se situe sur le personnage, et en mode vertex je vais recréer une ligne ici entre ces deux points, donc simplement avec un connect validé avec enter. Donc comme ça j'ai déjà l'arrondi de cette partie-ci, et puis on sait que ça va continuer donc sur les lignes ici sur le côté. Sur l'arrière c'est un petit peu différent puisque c'est le volume ici qui va remonter jusque là ici derrière, et on pourra conserver l'arrondi de cette partie-ci, donc l'arrondi de la fesse du personnage. Donc en réalité, nous allons sélectionner une série de faces ici. Donc les faces ici à l'intérieur, en suivant la ligne oblique. Et donc ces faces vont être supprimées et la connexion de la jambe va se faire par rapport à ces positions-ci. Évidemment, c'est pas aussi simple que de faire des connect d'edge comme on l'avait fait précédemment, puisque ça va être un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il y aura de la résolution à mettre en plus. Donc ça, ce sera pour la vidéo suivante.